Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est une attaque double aux échecs et comment la repérer pour pouvoir la placer pendant vos parties. Une partie des attaques doubles sont appelées habituellement des fourchettes, on le verra. Cette technique arrive très souvent et la maîtriser vous aidera à franchir la barre des 1000 Elo, c'est-à-dire que vous ne serez plus tout à fait un débutant. Pas la peine d'apprendre les ouvertures avant de maîtriser ce genre de technique, ça ne servira à rien et vous perdrez votre temps car vous n'apprendrez pas les choses dans l'ordre. De la même manière, si vous perdez encore souvent des pièces en un coup, si vous ne savez pas comment faire échec et mat, ou si vous ne savez pas comment parer l'échec et mat, je vous conseille d'aller regarder d'abord les vidéos d'exercices de ma chaîne qui sont en jaune. Cela pour une meilleure progression. Commencez par le commencement. L'attaque double est une manière d'attaquer deux cibles en même temps. Je vais montrer plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, très répandu, le roi peut être mis en échec et on attaque en même temps une pièce qui n'est pas défendue. Si on réfléchit correctement, on trouve ce genre de coup sans trop de problèmes. Aux échecs, avant de jouer un coup, il faut toujours repérer où se situe le roi adverse et où sont les pièces non défendues chez l'adversaire. C'est une manière de réfléchir qui doit devenir automatique. Le roi noir est en H7 et on remarque que la tour C8 n'est défendue par personne. Je me demande ensuite si j'ai un moyen d'atteindre le roi. Donc je me demande si j'ai un ou plusieurs échecs disponibles, puis je me demande si j'ai des prises disponibles, et enfin si j'ai des menaces à ma disposition. Donc il faut raisonner dans cet ordre-là. Échec, prise, menace. Un exemple de menace serait ici d'attaquer la tour C8, justement, puisqu'elle n'est pas défendue. J'ai justement un échec qui ne donne pas de matériel, et c'est en même temps une prise, puisqu'on prend un pion au passage, c'est dame prend F5, échec. Le roi doit parer l'échec, c'est une obligation. Et justement, en jouant dame prend F5, j'attaque en même temps la tour C8 qui n'est défendue par personne, comme je l'ai dit. Or, les noirs ne peuvent pas en même temps parer l'échec et sauver leur tour, qui sera donc capturé au prochain coup. Après roi H8, on peut ramasser la tour et en plus, on redonne un nouvel échec. Abordons maintenant un deuxième cas de figure très répandu. Il n'y a pas que la dame aux échecs qui peut faire des attaques doubles. Toutes les pièces peuvent le faire. Ici, le cavalier et la tour noire sont très mal placés et ils permettent une attaque double au moyen de F4. Eh oui, le pion aussi peut effectuer une attaque double. Les noirs ne peuvent pas sauver leurs deux pièces, ils vont devoir choisir de sauver celle qui vaut le plus, c'est-à-dire la tour, mais ils vont perdre le cavalier. Donc ils vont jouer par exemple tour G6, et après F prend E5, d'accord, ils vont récupérer le pion, mais pour ça ils ont donné une pièce qui vaut théoriquement 3 points, alors que le pion ne valait qu'un point. Les blancs ont donc gagné une pièce dans l'opération, en échange simplement d'un pion. Ils ont gagné du matériel. Une attaque double peut donc nous permettre de gagner une pièce qui vaut cher contre une pièce qui vaut moins. Dans ce troisième exemple, un de mes adversaires a gaffé en partie rapide officielle en jouant la dame en G6. Elle était attaquée par le cavalier et en venant ici, il pense la mettre à l'abri. Mais ici, la dame va être victime d'une fourchette et on appelle cette fourchette une fourchette royale. C'est cavalier E7. Le roi est en échec et la dame est attaquée également. Personne ne peut prendre le cavalier. Il fallait s'en assurer quand même évidemment avant de jouer ce coup. Et donc, les noirs vont être obligés de parer l'échec, c'est une obligation, ce qui va laisser aux blancs le temps de ramasser la dame, tout simplement. Et même si les noirs récupèrent le cavalier, ils n'auront récupéré que 3 points théoriquement, hein, c'est la valeur du cavalier, en échange de la dame qui vaut 9 points théoriques. On peut dire que les noirs ont donc perdu pas mal de plumes dans l'histoire. Je vais terminer par un cas de figure plus rare et surtout plus difficile à voir. Il s'agit de l'attaque double où on s'en prend à la fois à une pièce non protégée et à une case de mat. C'est plus difficile parce qu'aux échecs, on a tendance à attaquer les pièces quand on débute et on oublie que les cases sont aussi des cibles parfois. C'est normal. Une case n'est pas matérielle. On ne la voit pas aussi bien qu'une pièce. Mais cela aussi, ça s'apprend. Si dans cette position, on se demande où sont les pièces non défendues, alors on repère facilement la tour B3 qui n'est défendue par personne. Si on localise ensuite le roi noir et qu'on se demande comment je pourrais menacer de lui donner un échec en sécurité, je me rends compte qu'il se situe dans un couloir fermé par ces 3 pions-là. Ce couloir, il est ici, et si madame pouvait y avoir accès en sécurité, il y aurait échec et mat, puisque le roi ne pourrait pas s'enfuir. On serait tenté de donner immédiatement un échec ici,
mais ça ne marche pas parce que la tour surveille la case, donc on perd tout simplement la dame. Il faut trouver une autre case pour entrer sur cette rangée. Et justement, si on cherche comment venir ici tout en attaquant la tour, on trouve une case qui mène aux deux objectifs. C'est la case D1, puisque la case D1 va nous mener à la tour B3, mais aussi à la case D8, qui est la case d'entrée pour mater le roi. Et ça tombe bien, cette case, on peut y aller en jouant tout de suite Dame D1. Les noirs vont être obligés de parer le mat, c'est la priorité, et ils ne peuvent pas le faire en repliant leur tour ici, puisqu'il y a le pion, tout simplement, qui gêne. Donc les noirs vont jouer par exemple un coup comme ça, et après Dame prend B3, ils ont juste perdu une tour. Donc les blancs devraient gagner facilement s'ils ne donnent pas la dame. Si dans cette position, on avait joué simplement Dame D7 pour juste menacer échec et mat, mais sans menacer rien d'autre, eh bien on aurait laissé le temps aux noirs de jouer un coup comme G6, et comme ça, après Dame D8 échec, le roi, il a une case de fuite. C'est pour ça que l'attaque double est vraiment une arme redoutable. C'est parce qu'elle ne laisse pas le temps à l'adversaire de réagir. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez envie de vous entraîner, et je vous le conseille vivement, eh bien, allez voir les séries de vidéos qui vont apparaître dans le lien en haut à droite. Séries de vidéos sur ce thème-là, et il y en aura d'autres, évidemment, sur les thèmes du clouage, de l'enfilade, etc., qui sont des thèmes de base à maîtriser si on veut vraiment progresser aux échecs. N'hésitez pas également à vous abonner pour commencer à faire monter cette chaîne. Mon travail est en effet bénévole, je le fais par plaisir, mais ça fait d'autant plus plaisir s'il y a des retours.